Shalom, shalom, c'est encore moi le prophète Ngom Francis Clément. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un thème sur l'ami véritable. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous besoin d'avoir un ami. Jésus lui-même nous a appelés nos amis, mes amis, mon ami. Ce qui veut dire que Jésus connaît l'importance de l'amitié. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de véritables amis. C'est pour cela que lorsque nous plongeons nos regards dans la Bible, nous nous rendons compte dans le livre de 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1-4, c'est l'histoire de David et l'histoire de Jonathan. Écoutez-moi très bien. Jonathan était le fils du roi Saül. Or, le roi Saül a été rejeté par Dieu et Dieu a décidé de prendre David et le remplacer. À cause de cela, le roi Saül a décidé de détruire la vie de David. Mais lui, Jonathan, qui devait prendre la succession de la royauté, n'a pas regardé à cela et il a décidé de s'attacher à qui? À David. Il a voulu que David devienne son ami. Or, nous comprenons que l'amitié implique plusieurs éléments. La première chose, c'est d'abord l'amour. Il faut que celui qui est ton ami puisse t'aimer réellement. Je ne parle pas de l'amour hypocrite. Je ne parle pas de cet amour où les gens viennent et s'attachent à toi juste pour quelque chose. Je ne parle pas de cet amour. Je parle de l'amour qui vient du profond d'un cœur. Une personne qui t'aime comme tu es. Une personne qui t'aime avec tes défauts. Une personne qui t'aime parce que il sent dans son cœur que vous devez être ensemble. C'est de cet amour que je parle. Donc, David a eu un ami. Ce qui veut dire que même pendant que le roi, Saül cherchait à le tuer, mais c'est Jonathan qui plaidait et qui le défendait. La deuxième chose, lorsqu'on veut parler d'un vrai ami, c'est que l'ami, il doit également il doit prendre soin de celui qu'il considère son ami. Écoutez-moi très bien. Jonathan va donner un manteau à David. Mais le manteau couvre. En d'autres termes, un ami prend soin de son ami. Il y a des personnes qui ne sont pas des amis, ils sont des profiteurs, des gens qui ne veulent que profiter. C'est tout. Et ce sont des gens comme ça qui sont comme des sangsues et qui te font croire qu'ils t'aiment et ils ne t'aiment pas. Je suis venu te dire, tous les profiteurs, éloigne-les de ta vie. Et tu vivras mieux. La Bible nous enseigne des choses qui sont très claires. Voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, je veux être clair sur certains éléments. L'amitié est réciproque. C'est pas un seul sens. Et beaucoup ne comprennent pas cela. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 amis. Un seul suffit. Lorsqu'on parle encore de Jonathan, Jonathan donne son épée à David. Nous devons savoir que l'épée est l'instrument de protection. Il était en train de dire à David, tant que moi je serai lié à toi, je vais te protéger. Combien de personnes qui se disent amis, qui sont ceux-là même qui utilisent l'épée pour nous tuer? Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont avec nous, qui nous tuent au lieu de nous protéger. Ce sont ces mêmes personnes qui préfèrent aller critiquer, créer des situations, nous détruire au lieu de nous aider, au lieu de nous protéger. Ça, c'est quel genre d'amis, ça? Et beaucoup en souffrent aujourd'hui. Mais ce qui est lamentable, c'est que beaucoup en souffrent, mais ils sont attachés toujours à ces mêmes personnes, espérant que ces personnes vont changer. Je suis venu te dire quelque chose. Un ami ne trahit pas. Un ami ne te fera pas du mal. Un ami cherchera à te protéger. Un ami sera avec toi dans les bons moments, dans les mauvais moments. Mais celui qui n'est pas un vrai ami, il t'abandonnera à la moindre petite situation. Jonathan est resté avec David. Jonathan lui a démontré son amour. Jonathan a voulu rester avec lui pour lui démontrer qu'il ne disait pas n'importe quoi. Beaucoup de personnes prétendent être des amis, ils le disent, mais on ne voit pas les fruits de leurs actions. C'est pour ça, si toi tu as été déjà victime de ces faux amis, j'ai un conseil à te donner. Éloigne-toi de cela. C'est pas à toi d'eux.
Et concentre-toi sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'ami par excellence, qui ne te trahira jamais, qui ne t'abandonnera jamais, qui restera avec toi. À tout moment, tu pourras compter sur lui. Et demande à Dieu de te donner aussi un autre ami, un ami parmi les hommes, qui pourra aussi être avec toi. Que Dieu te bénisse. Et très prochainement, nous allons continuer encore sur cette même étude, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui des faux amis. Shalom.